Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, alors c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens et bien entendu dans cette revue de la presse nous allons revenir sur les deux grands développements de ces dernières 24 heures dont nous venons de parler, l'instauration d'un cessez-le-feu dans le sud du pays après 48 heures de combat et les résultats du second tour des élections municipales avec en particulier la victoire de Moshe Léon. Et ce matin, lorsque l'on consulte les quotidiens israéliens, c'est le cri de colère des habitants du pourtour de la bande de Gaza et non l'annonce du cessez-le-feu qui jaillit des premières pages des journaux. Nous ne voulons pas vivre à l'ombre du terrorisme, ont lancé ces habitants de Sderot et d'autres localités du sud. C'est la manchette du Israël Hayom ce matin. Le journal explique qu'après 2 jours de combat, la défense passive a appelé à un retour à la normale dès ce matin, ce qui signifie que les établissements scolaires réouvrent leurs portes ce matin et que les habitants du sud vont devoir reprendre le cours normal de leur vie après ces 2 journées particulièrement traumatisantes. Ces habitants, on l'a entendu tout à l'heure à travers le témoignage de Sandrine Fitoussi, se plaignent. Nous terminons ce round de confrontation en position d'infériorité. Il n'y a plus de force de dissuasion. Cessez de dire que nous sommes les plus forts si nous sommes incapables de le prouver, affirment ces habitants du sud du pays. Le Israël Hayom affirme que désormais il faudra voir comment se comporte le Hamas vendredi. Il s'y poursuit ses manifestations le long de la barrière de sécurité. Le Yediot Aharonot titre ce matin la protestation des habitants du pourtour de Gaza. C'est le Hamas qui nous dicte notre rythme de vie. Nous sommes prêts à rester dans les chambres blindées jusqu'à ce que Tsahal le fasse plier. Et les quotidiens reviennent également dans ce contexte de tension sur ce qu'il faut bien qualifier de grave carence, le tir d'un missile de type Cornet anti-tank du Hamas sur un autobus qui quelques minutes auparavant transportait des dizaines de soldats. Vous avez probablement vu sur les réseaux sociaux ce film tout à fait impressionnant. Cet autobus a circulé sans que personne ne l'empêche à quelques centaines de mètres de la frontière et à la vue des terroristes du Hamas qui ne l'ont ciblé et fait exploser qu'après que les soldats en soient descendus. Alors qu'écrivent ce matin les éditorialistes dans les plus grands quotidiens israéliens. Nous commencerons par le Israël Hayom avec Yoav Limor, le correspondant militaire du journal, qui écrit « Le cabinet restreint a adopté une politique d'extinction des incendies, pas plus. La décision de cesser le feu et de ne pas plonger Israël dans un véritable conflit armé paraît certes légitime, mais il s'avère que la majorité de l'opinion publique israélienne la considère comme erronée, d'autant plus qu'elle laisse une marge de manœuvre aux organisations terroristes dans la bande de Gaza qui pourraient faire souffler le chaud et le froid. Limor écrit également ce matin à propos de la carence de la bavure de l'autobus. Le tir d'un missile Cornet sur ce bus est un succès pour le Hamas, mais c'est une véritable bavure donc pour l'armée israélienne. Amnon Lord écrit ce matin dans le Israël Hayom toujours « L'échelon politique a commis des erreurs dans ce round de confrontation, mais les réactions de l'échelon militaire ont été trop nuancées et modérées et l'armée est en train de perdre la confiance du public. » Mati Tourfeld, correspondant politique du Israël Hayom, écrit que depuis 13 ans, chaque round de confrontation militaire se termine du point de vue israélien avec un goût amer de frustration. Certains ministres qui savent que nous approchons des élections législatives ne peuvent se permettre de se retrouver du mauvais côté de la barrière et c'est ce qui a expliqué hier les déclarations contradictoires faites par Avigdor Lieberman et Naftali Bennett et de l'autre côté par le Premier ministre quant au vote à l'unanimité en faveur d'un retour au calme. De facto, s'il y a un cessez-le-feu, ce n'est pas au sein du cabinet restreint qu'il est intervenu, écrit ce matin donc Mati Tourfeld. Le professeur Eyal Zisser écrit ce matin que le Hamas n'a pas sourcillé et concrètement le prochain round est déjà enclenché. Ce qui est inquiétant, c'est que le Hamas ne semble pas du tout effrayé par Israël et il se conduit comme s'il ne tenait pas compte de l'État hébreu. Pour lui, c'est sa manière d'exprimer sa puissance. Dans le Yediot Aharonot, Nahum Barnea, le célèbre éditorialiste du journal, toujours aussi tranchant, écrit « Israël a donné au Hamas la victoire. La manière dont l'échelon politique a terminé ce round est scandaleuse. Tous les membres du cabinet restreint veulent que l'on fasse d'eux des Rambo.
mais aucun d'entre eux n'est prêt à endosser la responsabilité d'une vaste opération militaire contre le Hamas. Si Yoshua, toujours dans le Yediot Aharonot, va dans ce sens et écrit « Les résultats de cette poussée de violence doivent préoccuper tous les citoyens israéliens. Cela n'a rien à voir ni avec la gauche, ni avec la droite. Celui qui a vu sur les écrans hier soir les protestations des habitants du pourtour de Gaza, les manifestations de joie des Palestiniens à Gaza, eh bien, il n'y a pas photo. On comprend très bien qui a remporté la victoire de ce round. Et c'est au prochain chef d'état-major, le général Aviv Kochavi, de s'imprégner de ces images s'il veut conduire autrement Tsahal. Sever Plutzker écrit dans son éditorial qu'il faut exiger du Hamas et des organisations terroristes qu'elles déposent les armes avant tout accord de retour au calme. Une demande pieuse, on va dire, de la part de Sever Plutzker. Pour Ben-Dror Yemini, le cabinet restreint a pris la bonne décision. On peut critiquer l'attitude du Premier ministre dans ce dossier du Hamas, mais hier, il a pris la bonne décision parce que dans la conjoncture actuelle, une nouvelle confrontation militaire avec le Hamas n'aboutira à aucune solution autre que celle qui a prévalu à l'issue des précédents rounds de combat. Il faut également préciser que le Yediot Aharonot a compris où était le centre de gravité de la crise actuelle. Il a donné la parole donc à plusieurs habitants du pourtour de la bande de Gaza. Ce matin, nous allons nous faire l'écho de leur colère, comme nous l'exprimait tout à l'heure Sandrine Fitoussi. Nir Kalfa, 41 ans, affirme « Cela dure depuis 18 ans. Il est grand temps que les dirigeants israéliens décident, car pour l'instant, c'est le Hamas qui décide pour nous et c'est tout simplement incroyable. » Michal Cohen affirme « Qui peut m'expliquer ce que je vais devoir dire à mes enfants lorsque demain matin, ils auront peur d'aller à l'école ?» Aviv Yedli écrit « Nous avançons au rythme du Hamas. Ils tirent, nous ripostons. Ils cessent le feu, nous acceptons. » Cela vous paraît logique ? Kfir Attar, lui, écrit « Les enfants sont effrayés. Nous sommes prêts à une opération longue. Même si nous devons quitter provisoirement nos maisons, nous reviendrons lorsque l'armée aura restauré le calme. » Enfin, et dans d'autres journaux, Amos Harel dans le Haaretz écrit que Binyamin Netanyahou est prêt à prendre un risque non négligeable pour restaurer le calme dans la bande de Gaza. Et Amos Harel lui aussi de s'étonner de ce qui s'est passé avec le tir du Hamas contre l'autobus de soldats. Cela nous apprend comment ne pas se comporter en temps de guerre, écrit-il ce matin donc dans le Haaretz. Dans le site du Maariv, Ron Kaufman ne mâche pas ses mots. Israël a honte. Israël, Tsahal, l'une des plus puissantes armées du monde, a été défaite par des gangs de nécessiteux et Netanyahou se tait. Et d'ailleurs, le Maariv met en évidence ce matin une déclaration de l'un des responsables du Hamas qui prouve bien l'état d'esprit victorieux dans le mouvement terroriste. Ce responsable affirme « Si Netanyahou veut mettre fin à cette confrontation, il faut qu'il limoge Lieberman, un cas de figure qui ne déplairait pas obligatoirement au Premier ministre, d'autant plus que l'on a appris ce matin, il y a quelques instants, qu'Avigdor Lieberman devrait donner une conférence de presse vers 1h tout à l'heure. On ne sait pas exactement ce qu'il annoncera, peut-être même qu'il annoncera une décision sa décision de démissionner, de quitter le gouvernement après ce qui s'est produit hier au sein du cabinet restreint pour la sécurité nationale. Voilà donc ce que l'on peut lire ce matin en substance dans la presse israélienne à propos de la situation dans le sud du pays. Pour ce qui est du second titre, c'est-à-dire des élections municipales, le Israël Hayom a réussi à boucler son édition d'une heure du matin après avoir annoncé la confirmation de la victoire de Moshe Léon qui devient avec quelques milliers de voix d'avance le prochain maire de Jérusalem, tandis que le Yediot Aharonot lui a bouclé plus tôt et il titre sur la moitié de sa une « Bataille serrée pour la mairie de Jérusalem ». Il faut préciser que depuis la fermeture des bureaux de vote hier à 22h et le début du décompte, c'est Ofer Berkovitch qui menait largement avec autour de 10% d'avance sur Léon, mais ce n'est que vers la fin du décompte apparemment, lorsque l'on a compté les voix dans les urnes des quartiers orthodoxes, que le retournement que l'on attendait chez Moshe Léon s'est produit et il l'a emporté sur la dernière ligne droite. Le site Ynet cite Ofer Berkovitch qui prétend qu'il y a eu des irrégularités dans certains bureaux de vote et qui affirme ne pas vouloir renoncer, mais l'écart qui se situe autour de 6000 voix ne pourra pas être comblé par les voix des soldats qui ne sont que quelques 3500 à 3800, donc sauf retournement, c'est bien Moshe Léon qui sera le maire de Jérusalem pendant les 5 prochaines années, ce qui ne semble pas être du goût de Nir Hasson, l'un des éditorialistes du Haaretz qui écrit ce matin que Moshe Léon doit fournir des réponses aux habitants de Jérusalem face à l'incitation de ses militants contre Ofer Berkovitch, et il écrit « Il est encore prématuré de sonner le glas de la Jérusalem laïque ». Le Yediot Aharonot lui souligne également la victoire de Carmel Shamaa Cohen, l'ancien ambassadeur
d'Israël à l'UNESCO sur le maire actuel de Ramat Gan, Israël Zinger, tandis que le site Ynet parle de retournement dans d'autres villes, à Bat Yam, où le maire sortant Yossi Bachar a perdu face à Tzvika Brot, à Rishon LeZion, où Dov Tzur a été battu par Ran Kishlich. J'espère que je prononce bien son nom. Enfin, parmi les vaincus de ce matin, l'un des maires les plus populaires d'Israël, Shlomo Borbot, qui a été le maire de Maalot pendant 42 ans. C'est un record. Il a été battu. Le Haaretz titre, ce sont au total 7 maires en place qui ont été vaincus au second tour de ces élections municipales. Eh bien, et pour terminer, un seul autre titre pour décompresser d'une certaine manière, un titre intéressant que nous offre le Yediot Aharonot dans sa dernière page et qui nous explique que Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a rejoint ces derniers jours le groupe Facebook israélien très populaire de Secret Tel Aviv, et il a même participé à un dialogue avec les membres de ce groupe, des Israéliens bien entendu. Au début, les membres du groupe pensaient qu'il s'agissait d'un faux compte quand Mark Zuckerberg s'est inscrit, mais ensuite ils ont compris que c'était bel et bien le fondateur de Facebook en personne qui était devenu leur ami. Nous espérons que notre nouvel ami aime le hummus, a écrit l'un des membres de ce groupe, et Zuckerberg lui a très rapidement répondu: tout le monde aime le hummus. Fin de citation. Et fin également de cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h47 avec quelques notes de musique avant d'entamer la chronique économique avec le docteur Daniel Guggenheim. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.